David, tu t'es déjà exprimé dans la presse sur 2025 où tu n'as pas caché que ça avait été très difficile pour toi à vivre. Tu repars de zéro cette année ou pas? Comment tu te Oui, sens? c'est un départ de zéro. Comme je me suis déjà exprimé sur le sujet sur 2025, ça a été ma pire année. J'assume, c'est comme ça arrive. Et j'ai envie de dire que maintenant, j'ai plus envie de revenir sur cette année, j'ai plus envie d'en parler. Maintenant, comme je dis, on a un nouveau maillot, on a un nouveau vélo. J'ai changé d'entraîneur cet hiver, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle année, donc c'est cap sur 2026, c'est tout droit, quoi. T'es en forme comment? Ouais, t'es en forme. Non, en vrai, je me sens en forme. Ouais, franchement, oui, je me sens en forme. Et dans la tête? Dans la tête, ça va aussi. Comme neuf Ouais, comme neuf. Ouais, non, franchement, je me sens bien. Je prends du plaisir à m'entraîner. J'ai hâte de partir en stage. Franchement, j'ai pas de soucis. Je me sens bien. Est-ce que finalement c'est pas inéluctable en fait au cours d'une carrière aussi, tu vois, d'avoir que tout soit linéaire sur 10 ans, c'est pas forcément le cas. Donc, tu vois, est-ce que ça te permet aussi de prendre les choses, de te dire qu'il y a eu beaucoup de changements, mais que Je pense qu'aussi à un moment, on arrive à un certain stade de maturité où en fait, on se dit ouais, bah ça vaut plus la peine de se prendre la tête pour ces choses-là. En fait, c'est surtout ça, je pense. t'as appris ça? C'est ça que t'as appris? Tu Ouais, retiens? je pense que ouais, ce que je retiens, c'est surtout ça. Ouais, c'est que bah en fait, il y a des choses où faut juste pas se prendre la tête pour ça. Et puis on se dit bon bah c'est comme ça. Et puis tant pis quoi. Du coup, tes ambitions pour 2026, c'est quoi? Bah déjà il y a le tour, je vais revenir au tour, j'avais envie de revenir au tour parce que voir le tour dans le canapé c'est pas toujours facile et j'ai vraiment envie d'y revenir mais y revenir pour performer, c'est-à-dire que j'ai envie de retrouver le top 10 du tour au classement général et tout en mêlant ça avec la possibilité d'aller chercher une victoire d'étape, je pense que c'est largement faisable. Et puis de toute façon on verra bien quoi. Après derrière en début de saison moi je vais commencer à UAE Tour, je vais enchaîner avec Paris-Nice avec le Catalogne. Donc je vais avoir un très gros bloc de courses sur le mois de février-mars. Et l'objectif c'est forcément déjà de retrouver le classement général sur ces courses-là, le top 10. Après sur les trois ça risque peut-être d'être compliqué mais on y va pour aller chercher des résultats. Il y a peut-être certaines courses où on va être out sur des bordures et par contre on essaiera d'aller chercher des victoires d'étape à ces moments-là et on prendra des risques. Le parcours du tour te plaît? Ouais, ça reste un beau parcours. Je pense que la troisième semaine, comme elle est de plus en plus tous les ans, elle est de plus en plus terrible, surtout avec la double Alpe d'Huez. C'est un endroit où j'ai beaucoup roulé quand j'étais petit, donc franchement, voilà, ces Alpes-là, ils me tiennent à cœur et j'ai toujours. Il n'y a pas énormément de Pyrénées, mais les Pyrénées m'ont toujours souri, donc voilà, je pense que ça peut être un très beau tour. On va parler justement avec Guillaume. En plus, on va peut-être avoir la chance de voir ce fameux binôme qu'on espérait tant en 2025 qu'on n'a pas vu, mais en 2026 sur le tour. Ouais, c'est sûr qu'avec Guillaume l'an passé, on devait beaucoup courir ensemble et au final, entre moi qui suis pas allé au Tour, Guillaume qui a joué de malchance sur la deuxième étape de la Volta, on n'a pas couru énormément ensemble. Donc voilà, on a à cœur de courir ensemble et de se retrouver en montagne ensemble pour pouvoir s'aider et tout simplement monter le niveau de l'un et l'autre. David, c'est vraiment encore possible de lever les bras quand on s'appelle pas Pogacar, Van Der Poel? Je sais que tu as déjà répondu à cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude aussi, de frustration? Je l'ai fait à la Volta où personne pensait que j'allais le faire, donc je pense que tout est possible. Si on part du principe que c'est pas possible, ça sert à rien de prendre le départ. Franchement, ça sert à rien de prendre le départ si c'est pas possible. C'est sûr, il y a des cadors, il y a Pogacar qui gagne 20 courses dans l'année, mais on prend l'exemple de Thymen Arensman sur le Tour l'an passé. Alors il était peut-être dans la forme de sa vie, il faut être dans la forme de sa vie, ça c'est sûr et certain, mais on travaille tous pour être dans la forme de notre vie à ce meilleur moment-là. Et lui a réussi, donc pourquoi pas les autres. Est-ce que tu as pris une forme de recul aussi sur les réseaux sociaux où tu n'as pas été ménagé? Oui, après les réseaux sociaux, j'ai tout là depuis maintenant quelques années, j'irai un an ou deux, mine de rien, j'ai quand même pris beaucoup de recul. Après, il y a une part différente entre les journalistes et les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Comment se définirait David Gaudu en 2026 ? Là, je me sens apaisé, tranquille, calme. Je sais que j'ai bien bossé, je sais que je vais arriver prêt sur les premières courses. Donc voilà, j'ai envie d'être performant et d'aller chercher des résultats. Il y a de l'impatience. Est-ce qu'il y a une forme de revanche ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de forme de revanche. C'est vraiment une forme de. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de mettre un dossard au dos et
d'aller chercher des résultats et pourquoi pas d'essayer d'aller gagner le plus vite d'entrée de jeu, quoi. Quand tu vois un mec comme Yates qui arrête après une saison incroyable, ça te surprend ou ça peut aussi être lié à une fatigue mentale? C'est sûr que c'est surprenant quand on sait surtout qu'il avait annoncé qu'il voulait peut-être défendre son titre au Giro. Après, je pense qu'il a ses raisons et voilà, ses raisons sont personnelles et je pense qu'on doit respecter ces raisons-là. Le Tour, toi, tu te dis pas j'ai envie de faire d'autres. C'est vraiment la course qui te motive le plus malgré la pression, malgré les attentes que tu subis à chaque fois? Ouais, c'est le Tour. Je sais, comme on dit souvent, le Tour, quand on y est, on n'a pas envie d'y revenir, mais 2 jours après, quand c'est fini, on se dit j'ai envie d'y retourner l'année prochaine. Donc quand on rate le Tour, on a forcément envie d'y retourner. Quand on est dans le canapé, quand on voit les étapes de montagne, on a forcément envie d'y retourner. Merci David. Merci.